Allons-y! Oh, hello! My name is Rafi Hu. I am the time traveler. Just a second. Voilà. Ça va être bien plus simple pour vous pour me comprendre. Et comme ça, vous m'entendez plus avec mon accent anglais chelou. Par contre, le tournevis, c'est un peu déconné. Donc, attends. Je reçois un message ou... Allô, docteur? Allô, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Je m'appelle Léa, je suis de la Terre, et j'ai perdu un astronaute. Et il s'appelle comment, votre astronaute? Il s'appelle John Crichton. Par pitié, vous êtes mon seul espoir. Ok, je prends l'affaire, let's go. John Crichton, John Crichton, John Crichton. John Crichton. J'ai connu un John Crichton. Et un John Crichton, en plus. Oh, je sais! Ça faisait longtemps que j'avais pas repensé et il y avait eu une parodie qui était sortie il y a quelques temps. Tiens, avant de vous dire le nom de cette série et de ce perso... Bah non, le nom de ce perso, je l'ai déjà dit. Elle m'a chamboulé, là, la fille chelou, là. Voilà la parodie qu'il y a eu avant. Je suis peut-être farbotte, mais j'ai l'impression qu'on est fait comme des groutes. Il faut mettre les draps et vite. Le tir nous fait endommager. On est coincé ici. Oh, Draine! Esmana! Ah Vrel! Quel fils de Hazmat! Yotz! Voilà, donc la série en question, elle s'appelle... Farscape. Et puis, vous savez quoi? Eh bah, c'est parti, je vous en parle. Let's go. Je m'appelle John Crichton, je suis astronaute. Une vague d'ondes électromagnétiques est passée, été aspirée par un vortex. Maintenant, je suis perdu dans un coin reculé de l'univers à bord d'un vaisseau vivant, habité par toutes sortes de créatures extraterrestres bizarres. Au secours, aidez-moi! Vous m'entendez? Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui m'entend. Je suis poursuivi par un commandant militaire psychopathe qui sait tout ce que je ne sais pas. Je cherche juste un moyen de rentrer chez moi. Oh, tout seigneur, mais c'est Cameron Mitchell et Vala Maldoran. Docteur. Oui, c'est l'équipage G1 de la saison 9 et 10, oui. Eh mais attends, comment t'as fait toi pour arriver là? Et tu peux me laisser finir la présentation, s'il te plaît? Ah, au fait, je te bloque. Farscape, c'est une série australo-américaine qui compte pas loin de 88 épisodes de 43 minutes chacun, ce qui signifie environ 4 saisons. Elle a été diffusée en France entre le 20 octobre 2000 et le 18 mai 2004 sur la chaîne un peu oubliée qui se nomme Série Club. L'énorme intérêt de cette série est tout simplement que John Crichton, qui est donc interprété par Ben Browder, qui a ensuite joué dans Stargate SG-1 sous les traits du colonel Cameron Mitchell, est un humain. Donc on découvre à chaque fois son émerveillement et sa découverte de tout ce qui se passe, même s'il y a beaucoup d'ellipses temporelles entre chaque épisode. Donc du premier il découvre tout et au bout du deuxième déjà il a appris quelques trucs, mais rien d'ultra cheaté. C'est vraiment une série qu'il faut voir à tout prix. Les effets spéciaux sont variables, c'est entre kitsch et vraiment cool.
mais en même temps c'est une série du début des années 2000. Il y a quand même quelques clins d'œil à Star Trek et à l'univers de la pop culture de l'époque. Ce qui est très cool, on découvre que John Crichton est un gros geek au final, parce qu'il fait des placements de pas mal de films cultes. Le maquillage par exemple est juste magnifique. Par exemple, le guerrier Luxan K d'Argo, le pauvre, il avait énormément de temps de maquillage. Félicitations à toute l'équipe du maquillage. Vraiment, une série à voir. Tous les robots, tous les aliens que vous voyez dans la série, il faut savoir qu'ils ont été réalisés réellement. Donc, c'est des animatroniques et des marionnettes. Donc, c'est des choses que les acteurs ont pu réellement interagir. Ce n'est pas des trucs en fond vert comme on fait tout le temps maintenant. Donc, c'est vraiment ultra appréciable de voir ça, que les acteurs ont vraiment des vraies interactions avec les trucs. Cette série est malheureusement pas assez connue en France, donc il faut à tout prix que vous la voyez. Le rythme des épisodes est assez variable, comme un peu toutes les séries de l'époque. Le vaisseau est ultra intéressant, rien que le vaisseau en lui-même, vu que c'est un vaisseau vivant qui se nomme Moya, qui est un Léviathan, donc vous découvrirez ça un peu plus tard dans la série. Il faut vraiment voir le truc parce que ça apprend beaucoup de choses. Les points positifs sociaux, on parle de l'esclavage, on parle de la dépendance, on parle des liens entre les êtres humains, et donc on parle de racisme, on parle de tellement de sujets. C'est juste mortel. C'est une série qui est ultra complète, même si un peu cheap à certains moments, mais vraiment, il faut regarder cette série Farscape. Vous pouvez la trouver sur Amazon, en streaming, je sais pas trop où vous pouvez la trouver, j'ai pas fait de recherche là-dessus. On a eu aussi un Jason Clarke qui a fait quelques apparitions en Genek. Donc Jason Clarke, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est tout simplement celui qui a fait John Connor dans Terminator Genesis. La série laisse les gens sur leur faim après la fin de la 4e saison parce que Sci-Fi Channel a dû stopper la série pour des raisons budgétaires. Mais pour ceux qui ont vu cette série et qui veulent découvrir un peu la fin, il faut savoir qu'il y a eu une mini-série de 2 épisodes qui s'appelle Farscape, Guerre pacificatrice, ou Farscape, The Peacekeeper Wars, qui est sorti en 2004. Il y a eu des épisodes qui ont été lancés le 7 et 18 janvier 2006 en France sur Ciné Cinéma. Seulement, ils ont mis quand même beaucoup de temps, les pauvres, à nous les envoyer. Bon, bah voilà, maintenant il va falloir que j'aille annoncer à Léa la nouvelle. Alors, je sais pas comment je vais trouver les bons mots, parce que pour lui annoncer que son cher astronaute n'est pas du tout dans un univers qu'elle peut imaginer, ça va être très amusant. C'est bon, après la NASA, les aliens et tout, ils sont habitués, donc ça devrait être facile. J'ai un truc à vous dire, mais... C'est quoi ce bruit? Oh non, pas encore. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde. On reste calme. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Néo, je te l'ai dit combien de fois d'arrêter d'aller sur le canal pour le TARDIS. Le canal de ta matrice, c'est sur le canal 42-2199. Donc tu arrêtes de toucher au canal pour le TARDIS, tu vas dans le tien et tu me laisses tranquille. Ok? Parce que là, tu commences vraiment à me casser les noises. Donc tu te barres maintenant. Allez. Voilà. Oh. Mais c'est pas possible ces hackers quand même. T'en dégages un, il y en a 8 autres qui le remplacent. Même si pour pirater le TARDIS, il faut quand même le faire. Hein. Ah, il y a Néo, il y a 2-3 petits pecnos à quelques endroits qui font le taf. Mais punaise, nom d'un chien, c'est énervant. Hein? Va falloir que je mette d'autres protections et que j'aille à Gallifrey pour qu'ils mettent à jour mon TARDIS, parce que j'en ai ras-le-bol de me faire pirater. C'est la fin de la vidéo, et comme on dit, allons-y! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram.
Et si jamais tu veux aider la chaîne, il y a un Utip et un Tipeee qui sont dans la description. Bien sûr, fais attention, car si tu ne fais pas ça, de t'abonner et de lâcher un petit pouce et un commentaire, tu seras exterminé. Tu sais, la vidéo elle est finie, ça sert à rien de rester. Hein? Mais vu que t'es encore là, juste pour toi là, qui est resté jusqu'à la fin, je vais te faire un dernier petit cliff. Et je vais remettre ma voix british. Hey! Goodbye! And see you next time! I am the doctor! Let's go to Gallifrey.